Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Café avec, ou plutôt de Eau chaude avec Nathalie Saulnier. Bonjour Nathalie. Bonjour, bonjour Chloé, moi Merci, aussi j'ai mon eau à chaude. nouveau. Eh bien, merci de m'accueillir. Je suis ravie de vous recevoir pour la deuxième fois dans Café avec. Alors la dernière fois, pour les personnes qui avaient vu la vidéo, on avait parlé de respiration. Je mettrai le lien, hein, n'hésitez pas à aller consulter cette autre vidéo. Donc avec Nathalie qui est sophrologue, multifacette, révélatrice de potentiel et de ressources, eh bien elle en est aussi à son septième ouvrage avec ce petit livre 5 minutes pour apprivoiser ses émotions. Donc on va parler avec vous Nathalie aujourd'hui émotions et c'est un super vaste sujet donc bien sûr on l'abordera du mieux qu'on pourra dans le temps dont on dispose. Et en tout cas, l'idée, ça va être de vous donner quelques clés pour vous aider à trouver ou retrouver un meilleur équilibre émotionnel dans votre vie. Ça va être ça l'idée. Et vous allez voir que ça peut vous faire du bien, tant à vous qu'à votre entourage aussi potentiellement. Donc, il y a beaucoup à gagner pour tout le monde. Et l'importance des émotions, je tiens à le rappeler, c'est que on est en tant qu'être humain d'abord des êtres émotionnels avant d'être des êtres rationnels, hein. On a un peu tendance à l'oublier parfois. Donc juste pour rappel, hein, cette partie de notre cerveau qui s'appelle le cerveau limbique, qui est le siège de nos émotions, eh ben, il réagit plus vite dans nos réactions, dans nos comportements, que le néocortex, qui est le siège de notre raison, hein, en gros. D'où l'importance vraiment de d'apprendre à mieux apprivoiser hein, nos émotions. N'est-ce pas, Nathalie? Je ne sais pas comment vous compléteriez cette Mais introduction. oui, mais c'est une très belle introduction, Chloé. Oui, oui, c'est vrai, la théorie des cerveaux, c'est-à-dire que en fait, on a d'abord le cerveau archaïque qui est tout petit et c'est celui qui réagit en premier dans les réflexes. On appelle ça les réflexes, c'est l'intuition, hein. Et puis, juste posé par-dessus, il y a le cerveau limbique, effectivement. Donc, ils sont tout près l'un de l'autre et c'est les premiers à réagir et à agir, parfois même à notre insu avant que la réflexion qui est posée encore par-dessus, comme ça, c'est vraiment plein de pétales comme ça, qui est posée encore par-dessus, qui va pouvoir intervenir une fois que les deux premiers ont travaillé et ont peut-être déjà enclenché des tas de choses. C'est vrai que c'est intéressant. Et puis, moi, je dis souvent, les émotions, on l'oublie beaucoup. Elles sont d'abord vécues par le corps. C'est mon corps qui va me dire, tiens, là, t'es un peu stressé ou t'es un peu inquiète ou oh là là, c'est mon corps qui va dire ça souvent, bien avant ma pensée, parce que c'est pas une construction, c'est quelque chose qui nous traverse. Pour moi, une émotion, c'est une énergie, enfin, ce sont des énergies, parce qu'elles sont toutes différentes, qui me traversent souvent. Et je peux m'en servir, je peux apprendre à m'en servir, ou je peux les regarder en disant, mais, ou je peux ne pas les voir. Je peux avoir plusieurs façons de me comporter avec mes émotions. Puis ça va avoir des incidences dans plein de choses. Mais je dis souvent, euh, ces émotions qui sont en moi et qui bouillonnent qui se promènent comme ça, elles vont avoir un impact sur moi, mais elles vont aussi avoir un impact sur ma façon de voir ce qui est autour de moi. Elles vont faire comme un petit filtre, hein. Si je suis très en colère et que quelqu'un me parle un peu sèchement, je vais peut-être réagir d'une certaine façon. Puis si je suis profondément triste et que quelqu'un me parle un peu sèchement, je vais réagir encore différemment. Puis si aujourd'hui à ce moment-là, je suis en pleine joie, j'explose de plein de choses super chouettes dans ma vie et que quelqu'un me parle un peu sèchement, je vais certainement réagir encore différemment. Et donc, c'est vraiment important. Vous disiez, Chloé, c'est vrai, c'est aussi notre rapport au monde et comment on interagit avec lui. Il y a forcément de l'émotion là-dedans et c'est vraiment important. L'émotion, elle a beaucoup de fonctions et notamment cette fonction de capter l'autre. Mais aussi, c'est une fonction très intérieure parce que si je mets de l'émotion dans quelque chose, par exemple, que je lis ou que j'apprends, ça va beaucoup mieux s'imprégner en moi. C'est vraiment des filtres, hein, les émotions qui nous traversent comme ça. Il y a une chose qui est importante à dire, parce qu'on a beaucoup de préjugés sur les émotions. Moi, je vois, je pense que vous aussi, hein, les gens qui arrivent en cabinet, souvent, sont des gens qui sont pas très au fait de leurs émotions. Et
je comprends ça, moi. Avant de devenir sophrologue, hypnothérapeute, je faisais pas trop cas de mes émotions. Quand j'étais petite, le mot émotion, c'était quand on pleurait. On dit, oh là là, j'ai des émotions. Mais en fait, c'est pas que ça, les émotions. C'est pleurer aussi, mais pas que ça. Et c'est important d'apprendre à les connaître. On s'en rend de plus en plus compte aujourd'hui parce que même au cœur de notre vie de tous les jours, les émotions, les nôtres et celles des autres personnes sont très présentes et de plus en plus présentes, je crois, dans ce monde d'aujourd'hui. On est tous vraiment très imprégnés et heureusement, il y a des vieux préjugés qui commencent à tomber du type, il y a des émotions positives, il y a des émotions négatives. Parce que c'est vrai, il y a des émotions. Moi, je préfère sentir la joie que la tristesse, par exemple, ou la colère, ou la peur. Ok. Mais en même temps, elles ont toutes une fonction très essentielle pour moi. Donc, ça va être intéressant d'apprendre à connaître, à reconnaître ça pour arrêter de dire qu'il y en a qui sont positives et négatives. Parce qu'en fait, on pourrait dire, par exemple, que la peur est une émotion négative, alors qu'en fait, heureusement que j'ai peur, parce que c'est ça ce qui va me sauver la peau, peut-être quand je traverse la route. Si j'avais pas un petit peu peur, je regarderais pas trop s'il y a des voitures. Et donc, c'est vraiment important de savoir que chaque émotion, peut-être qu'on va le voir un peu plus loin, a une fonction pour moi et c'est vraiment quelque chose de très tissé à l'intérieur de moi. Et vous avez parfaitement raison de dire que nous sommes des êtres émotionnels. Mm. Oui, merci Nathalie pour tous ces partages. Je précise qu'il y a certains points que vous avez mentionnés qu'on va retrouver dans votre super petit livre, un petit mais costaud, et avec plein de belles illustrations, de clés, Merci, oui, oui. d'exercices, de tout plein de choses. Franchement, je vous le recommande. Il y a même des tests et tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous avez souligné, entre autres, très nombreuses choses, le fait qu'il y a certaines idées reçues qui circulent sur les émotions, alors qu'ils sont de plus en plus dégommées, et c'est tant mieux, comme cette histoire de les émotions positives ou négatives, ben non, elles sont toutes neutres de base, on va dire. Oui, les ressentis sont agréables ou désagréables, mais elles ont toute une fonction, effectivement. Et tout à l'heure, effectivement, on va faire un zoom sur quelques émotions spécifiques. Alors, pas sur la peur, a priori, quoique peut-être qu'on l'abordera quand même, dans le sens où dans une précédente vidéo, j'ai fait une vidéo avec Jean-Michel Buret sur dépasser ses peurs à l'aide de la psychologie énergétique, dont le Oui. l'EFT notamment. Donc, j'invite les spectateurs, nos spectateurs, à aller consulter en complément aussi cette vidéo, qui est très intéressante, et toutes les autres aussi, hein, bien sûr. Donc, ça, Évidemment, c'est la respiration avec Nathalie, hein, bien sûr. évidemment. Mhm. Évidemment, ouais. Il y a beaucoup à dire. Il y a aussi, je ne sais pas si vous l'avez mentionné, mais le fait aussi que quelque part, on est inégaux face aux émotions. Il y a cette notion de filtre que je trouve très très juste comme image, effectivement. Ça va nous donner l'impression parfois que on va percevoir ce que nous dit l'autre. S'il répond de manière sèche, comme on va se dire, ah, je me sens agressé. Alors qu'en fait, c'est que ça vient en résonance avec quelque chose chez nous, peut-être. Oui, la personne a peut-être répondu sèchement, mais dans certains cas, comme vous dites, si on est dans de la joie ou dans autre chose, on n'est pas impacté, c'est juste, ah ouais, bah, c'est l'autre qui traverse ci ou ça en ce moment. Je me perds. Donc oui, cette notion de on est inégaux aussi face aux émotions, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si les personnes qui nous écoutent voient ce que je veux dire par là. On a Je tous notre sais pas manière si unique de les vivre, en fait, c'est ça que je... absolument. Mais on a une éducation émotionnelle aussi, hein, et culturelle aussi, hein, qui est très Oui, importante, hein. Et c'est vrai que plus on va descendre dans les pays latins, plus on va voir beaucoup d'expressions, des émotions, avec même des pleureuses. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment fort. Et puis, plus on va monter comme ça vers le pôle Nord, eh bien, c'est bienvenu d'exprimer ses émotions, moins c'est bienvenu de montrer même ses émotions. Donc, il y a un vrai travail de ce qu'on appelle la poker face, là, un vrai travail de je ne montre surtout pas ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et donc, culturellement, et donc, dans notre éducation, il y a ça aussi. Ne va pas te rouler par terre. Tout le monde n'a pas à savoir que tu es en colère. Ne dis pas trop que tu es en joie, cache ta joie parce que tu comprends Martine, elle va pas très bien en ce moment. Et puis aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup, comme on parle de plus en plus des émotions, il y a aussi un autre versant par rapport à ce que vous abordez là,
qui est l'histoire des hypersensibles, les gens qui hyper captent les hyper émotions de tout le monde. Et c'est vrai que probablement après plusieurs générations comme ça, à avoir essayé de taire, de cacher, d'enfouir les émotions, moi je dis toujours les émotions, elles sont très vivantes. Plus on essaie de les mettre sous le tapis, plus elles vont exploser. Et pourquoi pas, ça pourrait être aussi amusant, j'en sais rien, je sais pas s'il y a des études là-dessus, mais de dire que d'éducation, de génération en génération, on a tellement appris à taire les émotions qu'aujourd'hui, tout le monde les capte peut-être beaucoup, beaucoup plus. Parce que c'est vrai que quand on parle d'hypersensibilité, c'est même plus une niche parce que tout le monde se sent hypersensible en vrai. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas égaux du coup face à ça. Et que quelqu'un qui sent son hypersensibilité va vivre tout en beaucoup plus grand, tout va devenir beaucoup plus dramatique, beaucoup plus tragique. Voilà, c'est vraiment, on appelle ça même des drama queens, des drama kings. C'est des gens qui vont vraiment surexprimer, mais c'est parce que en eux, c'est très, très, très délicat et très à vif, hein. Ouais. Complètement. Et puis, comment dire, on peut y avoir plein de raisons aussi autour de ça. Il y a des gens, c'est une manière pour eux de prendre leur place aussi. Enfin, bon, il y a plein de cas de figure différents, divers et variés. Et un autre point aussi sur cet immense et riche sujet des émotions que vous abordez aussi dans votre livre, c'est, vous employez le mot de déguiser. Il y a souvent nos émotions, elles vont venir se déguiser sous une autre forme enfin, voilà, quand on les accueille pas assez, enfin, je vous laisse nous en dire un peu plus sur le sujet parce que c'est vraiment un point clé, je trouve, notamment quand on accompagne en séance individuelle, on se rend un peu plus compte de ça. Un peu plus compte, notamment déjà en premier. La première chose qu'on voit, c'est que la plupart des gens ne savent pas identifier. Je m'inclus hein, parce que je progresse Mm. encore là-dedans, Ah bah ne oui, savent moi pas aussi. identifier les émotions qui les traversent. Mm. Et comme dans nos sociétalement parlant, c'est pas forcément bien accueilli d'être en colère ou d'avoir peur ou voilà. Donc on va déguiser ça dans des émotions qui sont plus acceptables. Comme par exemple, on a remarqué, et c'est une des fonctions d'ailleurs de cette émotion, dans la tristesse, eh bien, en général, quand on est triste, les gens sont plus empathiques, vont être plus dans la douceur, vont plus nous accueillir, vont plus nous voir, vont plus nous entendre, vont plus prendre soin de nous. Et donc, bien souvent, on retrouve aujourd'hui des gens qui sont extrêmement en colère, qui n'ont pas exprimé cette colère parce que c'est pas bien, et cette colère, il faut qu'elle sorte parce que j'ai oublié de dire une émotion, ça vient du latin ex movere, ça doit, son trajet, c'est d'aller vers l'extérieur. Et si je garde tout à l'intérieur, ben voilà. Donc du coup, comme ça peut pas sortir sous la forme de la colère, je me roule par terre et je tape des poings, eh bien ça va sortir sous forme de tristesse. Et on trouve des gens qui disent je pense que je suis un peu déprimée. Non, pas forcément que déprimée. Ça vient peut-être d'ailleurs. Et ça, c'est intéressant d'aller travailler. C'est pour ça que dans le livre, j'ai mis des petits tests pour aller comprendre, déblayer un petit peu. Il y a des sensations qui sont vraiment liées à chacune de nos émotions. Alors, on ne peut pas descendre parce que des émotions, il peut y en avoir des dizaines, hein. Moi, je travaille vraiment sur ce qu'on appelle les émotions dites de base, mais on pourrait travailler en cabinet et tout ça. On peut travailler sur la honte, voilà, les effets de surprise, sur l'amour et tout ça. Tout ce qu'on a pu transformer pour le déguiser, pour que ce soit acceptable socialement et que finalement, cette émotion qui a besoin de sortir va sortir sous forme de larmes ou d'autres choses qui sont plus acceptables. Oui, exactement. Et je me permets de rajouter, toute proportion gardée, bien sûr, qu'il y a certaines émotions qu'on n'accueille tellement pas, qui peuvent se déguiser sous les manières que vous avez décrites. Euh, Certaines, on les accueille tellement pas qu'elles vont se manifester par le biais de symptômes divers et variés, de troubles d'ordre du comportement, voire Absolument. de développer certaines maladies, hein. Il y a de plus en plus de sources qui tendent à montrer ça, d'où l'importance encore plus d'y prêter attention, d'en prendre soin. C'est une manière de prendre soin, entre guillemets, de notre santé, enfin, qui est un état complet de bien-être à tous les niveaux. Ouais. C'est vrai que d'autres médecines que la nôtre, comme par exemple la médecine traditionnelle chinoise, s'intéressent énormément
aux émotions, en fait, hein. C'est vraiment au cœur du sujet. Ils ont même relié les émotions à nos organes. Au Japon, on a même tout ce qui est de vibration japonaise, donc c'est quand même des techniques ancestrales, hein, certains sons vont faire vibrer certains organes qui vont nettoyer certaines émotions, hein. Et c'est vraiment intéressant d'aller travailler avec ça, non pas pour se débarrasser de ces émotions, puisqu'encore une fois, on en a vraiment besoin, elles définissent beaucoup de choses pour nous, mais pour leur permettre de sortir et de ne pas rester à l'intérieur, puisqu'effectivement, potentiellement, la maladie peut s'inviter quand il y a trop de colère qui est jamais, jamais exprimée, qui est toujours, toujours refoulée. Vous doutez bien que comme c'est de l'énergie, il faut que ça se mette quelque part. Et quand il y a trop d'énergie quelque part, eh ben, c'est pas forcément OK, c'est pas à l'équilibre. Et donc, effectivement, ça peut être aussi important que de toucher notre santé. Oui, donc c'est pour ça, une des clés pour trouver notre équilibre émotionnel, c'est de laisser les choses circuler, être vécues. Et on va se bloquer parfois parce que on se protège d'une forme de souffrance, hein, quelle qu'elle soit. C'est d'accueillir l'idée que, ouais, peut-être que temporairement, ça va être souffrant, désagréable, mais c'est justement en osant traverser cette souffrance qu'on va mieux la dépasser et mieux être, j'ai envie de vous dire, dans la vie, en fait, tout simplement. Ouais, parce que la vie, c'est pas comme ça. Mm. Et heureusement, parce que qu'est-ce qu'on s'ennuierait en vrai si c'était Ouais. comme ça? On dormirait tout le temps et on n'aurait pas le moyen d'évoluer. Les émotions sont aussi un moyen pour nous d'évoluer. Plus j'apprends à connaître, à reconnaître mes émotions, plus je vais pouvoir me positionner par rapport à elles. Et peut-être choisir comment j'exprime tel ou tel, ou comment je vais un peu plus vite me diriger vers, ou solliciter une émotion aussi. On peut appeler une émotion, hein. Quand, euh, quand, par exemple, il y a des moments où c'est un peu compliqué, c'est toujours important de garder à faire une petite chose qui nous rapporte de la joie. C'est vraiment intéressant de dire, ben, dans ma journée pourrie, là, ah, mais j'ai fait ça, ça m'a fait du bien là, j'étais trop bien en faisant ça. Eh ben, ok, voilà, on peut aussi jouer dans ces sens-là parce que ces émotions, elles nous traversent, mais on peut aussi choisir de ce qui nous traverse parce que ces émotions, elles nous traversent, elles sont souvent posées sur des situations, mais aussi parfois sur des pensées. Si je repense à quelque chose qui me rend triste, ben, je vais être dans cette tristesse. Et c'est certainement bienvenu que je la vive, cette tristesse. Puis peut-être qu'au bout d'un moment, je peux me dire, bon, j'ai eu cette tristesse par rapport à ce sujet ou cette pensée, puis maintenant, je dois me remettre dans une autre dynamique parce que je vais au travail, parce que je vais voir mes enfants, parce que j'en sais rien. Et donc, je vais travailler autrement et ramener, peut-être artificiellement au début, mais après, ça va fonctionner, de la joie, par exemple, pourquoi pas en mettant de la musique que j'aime et en dansant ou voilà, en écoutant un sketch de quelqu'un que j'aime bien. Voilà, ramener le corps et le cerveau dans une autre dynamique émotionnelle. Et Oui, ça marche aussi. c'est super, vous précédez un petit peu ma question sur comment cultiver la joie au quotidien. Ouais, c'est juste s'y C'est des petites connecter, choses. voilà, tout simplement. Et ça peut passer par des toutes petites choses. Ouais. Et comment dire, toujours dans cette idée de ce fil conducteur de comment trouver ou retrouver notre équilibre émotionnel, vous savez, en prévention, ça fait aussi partie des sujets que vous abordez dans votre livre. Il y a cette notion des besoins, en fait. C'est de mieux identifier nos besoins, quels sont-ils, et de faire en sorte d'y répondre. Alors, je ne sais pas ce que vous pouvez nous dire, vous, sur cette notion de nos besoins. Quels sont-ils? Ben, en fait, nos besoins, c'est nos besoins fondamentaux, hein. C'est nos besoins de sécurité, c'est nos besoins de liberté, c'est nos besoins aussi de tendresse, d'écoute, d'accueil, voilà, de partage. Et en fait, à chaque émotion sont reliés des besoins parce que chaque émotion a une fonction. Si on reprend l'exemple de la colère, dont on parle depuis un peu le début, eh bien, la colère, elle a une vraie fonction. Je me mets pas en colère parce qu'il fait beau, quoi. Je me mets en colère parce que je ressens quelque chose qui a touché ma limite, là. Non, ça, c'est pas acceptable pour moi. Après, si on va dans ce terrain-là, c'est que c'est plus juste pour moi. Et donc, la colère, elle est là pour réparer une injustice. Je crois que c'est Isabelle Filiosa qui expliquait que la colère, quand une colère arrive, ça fait ça dans mon corps, ça fait un creux. Et donc, il va falloir que je travaille pour que mon corps redevienne solide, en fait.
Et si je laisse plus un creux, ben mon corps, il est plus solide en fait. Et c'est vraiment intéressant, par exemple, de voir que cette colère, elle est arrivée parce qu'il y a une injustice qui s'est passée dans mon environnement, que ce soit vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de ce que je crois devoir être juste dans la vie en général, hein. En ce moment, il y a beaucoup de colère dans les rues, voilà, parce que les gens estiment que sociétalement, voilà, ça leur convient pas. Et donc, ils ressentent cette colère, c'est OK. Simplement, il faut aussi pouvoir l'exprimer, non pas en cassant tout ce qu'il y a autour de nous, parce que nous sommes des grands enfants, nous avons quand même ce cerveau de la réflexion qui peut arriver et dire, c'est peut-être pas le meilleur moyen de l'exprimer, il faut la dire, voilà, mais aussi de surtout la libérer de mon corps, parce que c'est surtout là qu'elle va rester. Parce que quand je râle après quelque chose et que je suis pas contente et que je ne fais que ça en permanence, en fait, j'entretiens le moulin de ma colère. Je l'ai pas mise au dehors. Je dis tout le temps pourquoi je suis en colère, et puis tu te rends compte, et donc je vais l'augmenter, cette colère. Je vais pas la faire sortir de moi. Et la faire sortir de moi, c'est la faire sortir de mon corps. Donc je peux utiliser mon souffle, je peux utiliser la visualisation, je peux utiliser des choses qui sont douces aussi pour moi, pour réparer ce qu'a fait la colère dans mon corps. Parce que la colère, elle a eu un impact. Je pourrais faire le même exemple avec la tristesse, avec toutes les émotions. Et chaque émotion a sa fonction. Et j'en parle dans le livre, en tout cas pour les émotions principales, hein. Mais dans le sujet de la colère, c'est vraiment intéressant parce que je trouve que c'est souvent celle qu'on connaît le mieux. On la sent monter, cette fichue colère. On la sent nous traverser. Et donc, c'est toujours important à un moment donné de l'évacuer. Et si vous êtes d'accord, Chloé, on pourrait faire un petit exercice pour évacuer cette colère de mon corps. Ah oui, Non carrément. pas pour la diriger contre quelqu'un, surtout je vais faire ça dans l'air, je vais pas faire le mouvement sur une personne, mais je peux imaginer le faire dans l'air. Je me recule un petit peu pendant que je vous parle parce que je vais travailler avec mes poings. Moi aussi, La colère, elle est souvent dans les poings. Quand je suis en colère, je la sens monter dans mon ventre et ça vient figer mes poings. J'ai direct envie de me battre en fait parce que cette émotion, c'est ce qu'elle demande. Elle demande à agir vraiment, à combattre. Donc, je peux faire ça tranquillement chez moi. Ou alors, par exemple, si je suis au bureau et que j'ai une colère qui est montée grâce à un super collègue avec qui ça monte souvent, ben, je vais aller aux toilettes et je vais faire cet exercice qui est un exercice un peu préventif et qui va aussi aider ma colère à se décharger. C'est quelque chose qu'on peut faire même le matin quand on se réveille parce que c'est un exercice qui fait aussi monter l'énergie parce que la colère est une énergie très puissante dans le corps. Donc on va la détourner pour se redonner de l'énergie plutôt que de se laisser pomper toute l'énergie. Donc il est tout simple cet exercice et on va le poser sur la respiration pour encore euh, améliorer, enfin, insister sur son effet. Donc, alors, je vous montre et puis après, on va le faire toutes les deux, Chloé. Puis, nos téléspectateurs aussi après. Ah oui. Mais d'abord, je vous le montre. Donc, je vais inspirer et en inspirant, je vais mettre ma colère dans mes poings que je vais serrer fort. Je bloque ma respiration un petit temps là et puis je vais souffler en trois fois comme si je voulais libérer à chaque fois un gros coup de colère. Et puis, je m'arrête. J'oublie pas, quand je m'arrête, de réouvrir bien mes doigts, mes mains. Je libère et je vais prendre un petit temps. On fermera les yeux, si vous voulez bien, après, pour sentir s'il y a encore de la colère. Puis, après cet exercice, on peut le faire trois, quatre fois. Nous, on va le faire une fois pour le sentir, mais après, ça peut se faire, ça peut s'enclencher plusieurs fois d'affilée jusqu'à ce que je sente que c'est OK. J'ai toujours cette colère, je suis pas d'accord avec tel sujet, ça va pas changer. En revanche, dans mon corps, c'est pas en train de s'affoler. Ok, on essaye, Chloé, on fait une Ah fois. oui, carrément, carrément, Nathalie. Vous avez des poings, vous avez des Ah, mains. accueilli. Ah, Oh, accueilli. alors, on y J'ai va. toujours un petit réservoir de Donc, colère. attention à votre ordinateur, ne cognez pas dans l'ordinateur. Donc, nous inspirons et nous serrons fort les poings. Bloquons et on va souffler en trois fois et on se pose. Vous ouvrez bien les mains, respirez, sentez. Voyez ce que ça peut générer pour vous.
moi, je vais décrire pour vous et pour, Oui. pour nos spectateurs, si ça peut les aider à mieux se connecter à eux, ce que ça leur fait peut-être. J'ai eu en visuel une image de quelque chose, une ligne qui venait se lisser. Et Ouais. en ressenti, ça fait comme si certaines zones du corps se détendaient. Et ça fait du bien, en résumé. Oui, j'aime beaucoup cet exercice parce que, comme vous dites, ça travaille sur certaines zones du corps et notamment toute la zone entre les mâchoires et les poings qui sont Mm, très, très impactées par la colère. Parce que mm, quand je serre mes poings, mm. je ne vous l'ai pas dit parce que ça se fait automatiquement, je serre les Oui, mâchoires. oui, oui, j'ai bien Ah, fait. Oui, ouais. oui. Et le fait d'ouvrir comme ça. Alors, c'est une variante, hein. Je pourrais aussi faire. Oui. Voilà, Mm. chacun va pouvoir l'adapter comme il a envie. Mais c'est vrai que ça permet de revenir au calme dans le corps. Voilà, ce qui n'empêche pas que quand il y a une injustice, elle reste injuste, évidemment, hein, mais c'est quelque chose qui ne va pas se retourner contre moi. Je vais avoir libéré de l'espace dans mon corps. Complètement. Donc, je précise que cet exercice, vous le retrouverez parmi beaucoup, beaucoup d'autres, toujours dans votre petit livre. Et sur le sujet de la colère aussi, je sais pas si vous connaissez ou nos spectateurs connaissent l'échelle de Hawkins, l'échelle des émotions, qui est associée à leur vibration. Et la colère, elle est proche enfin, comment dire, en quelques mots, très simplement, je vais résumer ça très grossièrement, c'est une échelle de vibration basse à haute. Et Oui, dans les émotions les plus basses, il y a la honte et la culpabilité. Tout en oui, haut, il y a tout ce qui est illumination, paix, amour, etc. Et au milieu, proche du point de bascule, si vous voulez, vers les émotions aux vibrations plus hautes, il y a la colère en fait. oui. Et justement, je trouve que quand on décharge, quand on fait ça, euh, euh, on est plus à même je sais pas, de libérer le potentiel de l'énergie portée par la colère et d'en faire quelque chose, de le transformer. Et justement, au niveau du point de bascule, il y a le courage. Et peut-être Oui, que c'est à ça que ça va nous amener, en fait. oui, C'est ce je courage pense. transformateur, peut-être. Je pense parce que c'est vrai que la colère, une énergie très bloquante parce qu'elle est trop forte. Et c'est vrai que de la dépasser dans le corps, de la faire recirculer autrement, ça me permet, comme vous dites, c'est vrai, très juste, de remonter mes fréquences, mon énergie à autre chose et que ça m'ouvre d'autres possibles. Parce que tant que je suis enfermée dans cette crispation, parce que c'est une crispation, je peux pas me déployer. Et la vie, c'est ça, c'est je crispe, je déploie, je crispe, je déploie, je crispe, je déploie. C'est comme ça que je vais pouvoir évoluer en fait, hein. Donc c'est intéressant de faire ce rapprochement, Chloé, merci. Bah, merci à vous, Nathalie, pour ce partage, cet exercice et tout ça. Est-ce que vous auriez quelques mots à nous dire sur la tristesse, dans l'idée de comment est-ce qu'on peut mieux la vivre? Quelques exemples de comment on peut se consoler, même d'une manière hyper simple, Ouais. d'une tristesse. Une tristesse, la tristesse, elle parle du besoin de réparer, souvent suite à une séparation, que ce soit même une perte. Et, et souvent, elle montre un besoin de tendresse, la tristesse. Donc, il y a un exercice qui est formidable qu'on n'utilise pas assez souvent. C'est l'exercice de l'autocâlin. Oui, C'est j'adore. de se prendre dans les bras, mais vraiment, c'est-à-dire, Mm, je me prends dans les bras et je vais me bercer. mm. Voilà qui va réparer beaucoup le corps. Je respire tranquillement et j'ai le droit de pleurer. Vous savez, on dit souvent, ah, ne pleure pas. Si, si, pleure. Mm. Pleure parce que quand on pleure, on le sait, hein, quand on a pleuré, quelque chose en nous a soulagé et soulagé. Donc, allons-y, pleurons. Et si on n'arrive pas, parfois, moi, ça m'arrive souvent en cabinet, je reçois des gens qui me disent, ah mais Nathalie, je suis très triste, mais j'ai plus de larmes. Mm. Alors, je peux faire cet exercice du câlin et m'autoriser à pleurer. Et je peux même augmenter le truc en mettant, pourquoi pas, une musique un peu tendre, une musique un peu mélancolique. Ça va m'aider à pleurer. Moi, je dis, quand on est triste, pleurons. Pleurons, câlinons-nous, faisons-nous de la douceur. Après, dans une idée de dépasser ça, quand j'ai quand même laissé s'exprimer cette tristesse, je peux aller marcher, respirer, aller au contact de la nature. C'est ça que j'ai pas dit, mais c'est tellement important. Pour nos émotions, dans la nature, il y a tout pour les réparer. Aller marcher sous les arbres. Aller, même si c'est pas en forêt. Par exemple, moi, je suis dans une ville où il n'y a pas beaucoup de forêt.
Et donc, aller marcher sous les arbres, aller déployer autre chose, regarder une fleur pousser, tout ça, ça vient tout de suite naturellement réguler toutes nos émotions. Ça nous remet un peu à l'équilibre. Donc, pour la tristesse, il y a ça. Et puis, se laisser porter. Voilà, j'avoue que moi, par exemple, c'est vraiment mon exemple personnel, mais quand j'ai de la tristesse à dépasser, je vais mettre des morceaux de musique classique qui sont très, pas vraiment des valses, mais qui sont très importants comme ça. Et ça, mon émotion va se déployer avec la musique. Et quand je sors de là, j'ai à la fois pleuré, à la fois je me suis câlinée et à la fois, comme j'ai un peu ouvert mon corps, quelque chose se redéploie et ça ramène de l'équilibre. Ouais, Voilà. ouais, c'est chouette tout ça. Je ne sais pas ce que je pourrais dire d'autre pour la Non, mais il y a tristesse. tellement à dire. En fait, Voilà. je me permets de rebondir sur un point par rapport à la nature. Ça me fait aussi penser aux éléments. Et je ne sais pas pour vous, pour les personnes qui nous regardent, moi j'ai remarqué que j'ai notamment une forte sensibilité à l'élément eau, et notamment, petit retour d'expérience perso, quand je sors de séance, entre autres rituels perso, je regarde l'eau en conscience. J'ai la chance d'habiter pas loin du bord de l'eau. Et juste regarder l'eau, je pense que ça me connecte aux émotions et à leur circulation. C'est comme si, entre guillemets, ça me nettoyait moi aussi Absolument. des émotions avec lesquelles je suis entrée en contact, bien sûr les miennes, et aussi celles des autres personnes en face. Hein, parce que Absolument. c'est pas anodin, je vous dis, c'est prendre soin de ses émotions, c'est à la fois aussi prendre soin de soi et de nos relations, qu'on soit thérapeute ou qu'on soit pas thérapeute du tout, enfin, qu'on soit juste Oui. en interaction avec des gens, on a aussi besoin parfois de se nettoyer, entre guillemets, des émotions des autres ou comment on les a reçues aussi. Je ne sais pas si ça part trop dans tous les sens quand je dis Non, ça. non, je trouve ça Moi, très l'élément juste. eau m'aide par rapport à ça. La nature est vraiment une source. D'ailleurs, il y a une étude, je suis en train de chercher depuis que vous dites ça, mais je crois que c'est une étude britannique qui nous explique que si on marche 20 minutes au bord de l'eau, alors ça peut être l'océan, la mer, une rivière, un rue, un lac, 20 minutes au bord de l'eau, eh bien, on a réparé tout notre système émotionnel. Donc ça, c'est vraiment important de le ramener. Effectivement, on pourrait passer 4 5 heures toutes les deux, en fait, Chloé. On a Oui, je tellement de sais, choses on a débordé à notre dire. famille, là. Donc voilà, oui, c'est juste, ben, je trouve que c'est un joli geste réparateur. Et puis, c'est des choses qu'on fait instinctivement, en fait, parce que vous, ça va être l'eau, une autre, ça va être les arbres, un autre, ça va être voir le ciel, les nuages. Voilà, ce qui est important, c'est de trouver convient, ce qui nous convient à nous pour nous réparer, nous, et ne pas avoir à faire porter aux autres les émotions qui nous traversent, nous. Voilà, C'est un gros sujet et ça nous concerne vraiment tous, tous. Oui, tous, tous, tous. Et tout le monde n'en a pas forcément conscience. Et je pense aussi, enfin, je parle pour moi et pour d'autres, il y a aussi besoin d'accepter que bah ouais, il y a des gens qui n'ont pas conscience de ça et qui peut-être en oui, auront jamais conscience. oui. Mais peut-être que ça fait partie de leur chemin, peut-être que ça fait partie d'une autre d'accepter que c'est comme ça. Et voilà, on fait de notre mieux, en tout cas, avec les C'est moyens ça. du bord. Je pense que c'est vraiment les deux versants. Mm. Il y a des gens qui sont attentifs à ce qui se passe en eux et d'autres qui ne le sont pas. Mm. Et l'un n'est pas meilleur que l'autre. Non, Voilà. non, non. Chacun a ses raisons de l'être ou de ne pas l'être. Et effectivement, le vrai travail va se faire dans l'acceptation de l'autre. L'autre fait ce qui est juste pour lui au moment où il le fait, avec ce qu'il sait à ce moment-là. Et c'est pareil pour nous. Ah oui, Voilà. complètement. Eh ben écoutez, Nathalie, ce sera notre mot de la fin, même si on pourrait vraiment continuer des heures. Donc peut-être qu'il y aura un épisode 3. D'ailleurs, on dit jamais 200 Pourquoi points. pas? Alors, merci à tous pour votre attention si vous êtes arrivés jusqu'ici. Et puis plein d'équilibre émotionnel à vous toutes et tous. Et à très bientôt. Merci Chloé, à bientôt. Merci, au Au revoir. revoir.